Allez, super, merci moteur. À l'écran, j'ai la chance d'interpréter Chloé dans la série quotidienne Demain nous appartient. Je te rends compte que c'est les derniers instants avec lui. Dans cet épisode, elle abandonne un bébé. Moi, dans la vie, j'ai toujours rêvé de pouvoir en adopter un. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis Ingrid Chauvin-Pétieux et je vous ai envoyé un mail et un courrier concernant notre projet d'adoption. Je voulais savoir si vous l'avez bien reçu. Ça fait déjà 4 ans qu'avec Thierry, mon mari, on se bat pour ce projet du cœur qui est d'accueillir un enfant. On ne pensait pas que ce serait aussi difficile, ni aussi long. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion en fait. On est en attente. Ils nous disent voilà, votre dossier est ouvert. Maintenant, attendez. Et le jour où on vous appelle, il faut que vous soyez disponible pour venir chercher un enfant. C'est ça. En fait, au final, on se sent seul. Il ne nous reste plus qu'un an. Passé ce délai, l'agrément qui nous permet d'adopter ne sera plus valable. Et on devra renoncer à ce projet du cœur. On va y arriver. On va y arriver. Je vais vous emmener tout au long de cette année d'incertitude et d'espoir qui va me confronter à une réalité à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais me contrôler parce que justement, je voudrais absolument pas véhiculer du stress à ces enfants. Je pense qu'ils ont déjà une vie qui est suffisamment compliquée à la base. Près de 200 000 enfants vivent en pouponnière, en famille d'accueil ou en foyer. Pourquoi est-il si difficile d'adopter en France ? Alors, je suis pas prête d'abandonner encore, mais si les choses n'évoluent pas, voilà, je l'envisage. Comme les 13 000 couples qui ont un agrément et qui attendent, je veux comprendre pourquoi mon projet n'aboutit pas. Quelles sont les chances en France de pouvoir adopter un enfant ? Bonjour Nathalie, bonjour, ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Bonjour, bonjour. Pourquoi, alors que tant d'enfants sont délaissés, seuls 600 pupilles sont adoptés tous les ans ? En faisant ce film, j'espère obtenir des réponses. Bonjour. Bonjour. Wow. Découvrir ce qui ne fonctionne pas. D'accord. Et peut-être avancer dans mon projet d'accueillir un enfant. Il faut savoir, vous n'êtes pas les seuls. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, on n'est pas les seuls partout, tout le temps. Donc ça, c'est un détail. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous notre combat pour adopter. Quand on s'est rencontrés avec Thierry, il était producteur exécutif sur des tournages de séries pour la télé. On s'est mariés en 2011 et très vite, on a essayé d'avoir un enfant. Notre petite Jade est arrivée, mais quelques mois après sa naissance, son cœur s'est arrêté de battre. L'amour qui nous unit avec Thierry nous a permis de surmonter cette épreuve. Et même si on parlait déjà d'adoption, 2 ans après le décès de Jade, Tom est arrivé, par miracle. Tu veux le faire, toi? Aujourd'hui, il a 3 ans et on lui parle de cet enfant qu'on aimerait tellement avoir. La sœur. Elle est où? On sait pas où elle est, chérie, mais peut-être qu'un jour elle va arriver, tu sais. C'est pas évident d'imaginer qu'un enfant puisse arriver dans notre vie comme ça, du jour au lendemain. Pourtant, avec mon mari, on l'espère vraiment. Dans mon souvenir, depuis que je suis adolescente, je pense que j'ai eu ce désir d'adopter un enfant, de vouloir donner de l'amour à un enfant qui est dépourvu de famille et d'amour. On en a parlé, nous, spontanément, quand on s'est rencontrés. Moi, c'est venu avec toi. Et en fait, quand je t'ai rencontré, on était en âge de se dire, de se retourner vers les autres, en fait. À 20 ans, 30 ans, moi, j'aimais bien faire des films toujours partout, je courais partout. Voilà. Et là, je me suis posé, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai une femme, j'ai envie d'avoir beaucoup d'enfants. Je trouvais que c'était le moment de m'intéresser aux autres et de moins m'intéresser à moi. Évidemment, au début, on s'est concentré sur le bébé naturel. Le fait d'avoir un bébé naturel, parce que c'était ce qui était plus évident pour nous. Et je dirais que l'adoption est venue beaucoup plus concrètement après le départ de notre fille. Quand on a perdu Jade, on est revenu dans le cycle de l'adoption qu'on avait commencé, qu'on avait initié. C'est vraiment pas à la perte de Jade qu'on s'est dit, voilà, on va se rabattre sur un bébé d'adoption. Ça n'avait rien à voir. Ça faisait partie, partie de notre histoire, de notre aventure, de ce qu'on avait décidé
auparavant, au début, à notre rencontre. C'est pas un simple désir. Il y a une réelle démarche d'apporter de l'amour, une famille, un foyer à un enfant qui n'a pas cette chance-là. Et moi, je sais que je suis habitée par ça, quoi. Quand je pense à ces enfants que j'imagine le soir en m'endormant, qui sont abandonnés, c'est quelque chose qui me... Je trouve ça dur, quoi. Nous, quand on a perdu Jade, on a gardé espoir d'être nouveaux parents et on y est arrivé. Ouais, il reste un an. Il reste un an. Un an, c'est court. Et en même temps, ça peut être long aussi. En tout cas, dans cette dernière année, on a vraiment envie de... pas forcément de pousser toutes les portes, mais en tout cas de chercher les personnes qui vont pouvoir nous aider à mener ce projet de l'amour jusqu'au bout. On est vraiment prêts. Et voilà, on est dans l'attente de ça. On va y arriver. On va y arriver. Tiens, un petit homme qui, qui s'exprime au loin. Depuis 4 ans, on vit dans l'attente impatiente que notre téléphone sonne pour nous annoncer qu'on va nous confier un enfant. On se sent impuissant. La seule chose qu'on puisse faire pour le moment, c'est cette lettre qui réitère tous les ans notre souhait d'accueillir un enfant. Quand on écrit cette lettre, c'est un peu toc toc, coucou, c'est nous, voilà, le projet reste intact. Et à chaque fois, on a le sentiment que peut-être notre dossier va remonter un peu, ou en tout cas, c'est une petite piqûre de rappel. Voilà, on est là, on est toujours aussi motivés. On a un cœur grand ouvert pour accueillir un enfant. Donc, c'est se dire, j'espère qu'ils vont penser à nous. Pour se donner cette chance-là, on a pris rendez-vous avec une femme engagée dans l'association Enfance et Familles d'Adoption. Elle regroupe plus de 6000 familles concernées par l'adoption. Marie-Joseph Picavet a 41 ans d'expérience dans l'accompagnement des familles qui, comme nous, souhaitent adopter. Voilà. Vous avez souhaité me rencontrer pour avoir des... Alors, en fait, voilà, on a la chance d'avoir un agrément depuis aujourd'hui 4 ans. On se sent un petit peu, non pas perdu, mais sans savoir quoi faire exactement pour l'avancement de notre dossier. Ouais. Notre parcours, si vous ne le connaissez pas précisément, je passe très vite parce que c'est pas facile pour nous d'en parler. On a eu un parcours du combattant pour avoir un enfant. Je passe les détails, mais un jour... Les filles, aussi, eux, voilà, un jour, on a eu la chance d'avoir une petite fille qui malheureusement est née avec une malformation cardiaque et nous avons perdu notre petite fille. Malgré ce deuil extrêmement douloureux, notre désir d'adopter était toujours présent. Alors évidemment, je pense que au début, on était peut-être un couple un peu fragilisé. On ne nous l'a pas dit, mais je pense que si on ne nous a pas attribué d'enfant, en tout cas la première année, je pense qu'ils attendaient qu'on ait un certain recul, entre guillemets, sur le deuil, ou qu'il y ait une acceptation plus évidente. Voilà, donc il y a eu ça. On a eu la chance, il y a 2 ans et demi, d'avoir un petit garçon qui est arrivé avec une grossesse spontanée. Voilà, tous ces éléments, je pense, ont fait que on était un couple particulier, avec autant d'espoir que d'angoisse, parce qu'avec le passé, une première fausse couche, 5 filles, une naissance, un décès, c'est un dossier qui est très lourd et très chargé en émotions. Mais vous avez un agrément pour un enfant de quel âge? Avant 3 ans, en tout cas. De 3 mois jusqu'à 3 ans, je crois. Oui, d'accord. On dit toujours, il ne faut pas rester dans son coin. C'est malheureusement ce qu'on a fait, nous. Et il nous a été vraiment recommandé de dire, voilà, attendez, ça ne sert à rien de nous appeler tous les 4 matins pour savoir s'il y a une évolution, s'il y a une pupille à venir ou autre. Attendez que le téléphone sonne. Donc on est resté un petit peu sagement en attente. Et puis jusqu'au jour où, voilà, cette année, on se dit que c'est malgré tout la dernière année. Il faut bouger, parce que si vous restez dans votre coin à attendre, déjà, bon, ça ne vient pas tout seul, comme on dit. Ça veut dire quoi, bouger? Ça veut dire quoi, en fait? Bouger, c'est vous renseigner.
Contacter des personnes, surtout rencontrer des personnes, aller à des conférences sur le sujet de l'adoption. Mais ça rentre pas dans le dossier. Ce que je veux dire, c'est que même si on est amené à aller voir des conférences, le dossier il reste tout autant vide. Au moment de la réactualisation, vous le dites. Hein, bon, tiens, j'ai assisté à j'ai vu tel reportage aussi. Il faut vous documenter un maximum. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que moi, je veux bien faire les démarches d'aller faire des conférences ou aller voir, justement, de rencontrer des familles adoptantes. Ou, voilà. Mais on nous a jamais dit allez rencontrer parce que ça donnera du poids à votre dossier. Faites des démarches. C'est pas que ça donne du poids, ça vous enrichit. Après, bon, c'est un plus. Hein, c'est les conseils que je vous donne, hein, de dire que vous avez été voir tel film, par exemple, sur l'adoption, tout ça. Et c'est un plus. Et est-ce que vous avez fait des demandes dans d'autres départements? Alors ça, c'était la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Bon, je dis pas que c'est avec espoir ou sans espoir, mais on dit toujours qu'il ne risque rien. Qu'il ne tente à rien, bien sûr. Absolument. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie le fameux sésame? La copie, oui, la copie de votre... qui du coup est encore moins complète. Et avec une lettre de motivation. Moi, je compare ça toujours pratiquement... à une demande d'emploi. Oui, tout à fait. Hein, vous devez un peu tout dévoiler, quoi. Hein, il faut vous donner toutes les chances. Et alors, par rapport à ça, est-ce que justement le fait de demander, d'envoyer notre dossier dans un autre département, est-ce que ça va pas heurter le département? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ok. Non, il faut savoir... Pas du tout, vous êtes sûr? Ah oui, d'accord, oui. ok, d'accord. Bah, de toute façon, ils ne vont même pas le savoir. Non, vous avez tout à fait le droit et ça ne va pas être mal pris du tout. D'accord. Choisissez des départements où il y a beaucoup de population. Hein. Ouais. Lesquels, justement? Lesquels, principalement? La région parisienne, hein, le Nord, le Pas-de-Calais. Après, il y a les Bouches-du-Rhône aussi. Les grandes villes, en fait. Les grandes villes. Les grandes villes, oui. Les grandes villes, quoi. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas de limite de département? Non, mais il faut savoir que votre agrément est national. Ouais, d'accord. Malgré tout, aujourd'hui, on peut, d'après vous, encore parler d'espoir? Oui, mais il faut savoir, vous n'êtes pas les seuls. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, on n'est pas les seuls partout, tout le temps. Oui. Donc ça, c'est un détail. On repart avec Thierry et on se dit, bon, super. En fait, il faut rencontrer des gens, bouger, envoyer notre dossier à tous les départements. Bref, tout le contraire de ce que nous avait dit de faire. On commence par quoi? Lequel? Et si on commençait par celui qui est le plus proche de nous? Allez, faisons ça. Voilà, commençons par celui-là. On envoie notre agrément, une lettre parlant de notre désir, de nos familles, expliquant qui on est. Et on l'envoie un peu partout. En fait, plus j'avance et plus j'ai l'impression d'y croire, puisque c'est vrai qu'on est parti tellement loin avec un seul département. Aujourd'hui, on se retrouve avec je ne sais pas combien de départements. Enfin, je trouve que c'est absolument génial, quoi. Après, ça me semble hallucinant. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi, en fait? Mais pourquoi? Parce que ces gens-là vont recevoir notre dossier, mais ils nous auront jamais vus physiquement. Mais sûrement, ils vont pas c'est pas parce qu'ils vont lire ton courrier qu'ils vont te dire bonjour, venez chercher votre enfant dans une semaine. Je pense qu'ils vont nous convoquer justement, peut-être qu'on va correspondre à un certain profil d'un enfant qui nous attend. Et à partir de là, ils vont discuter avec nous, comme on a fait avec notre département au départ. Tu vois ce que je veux dire? Et de se faire leur propre avis. D'accord. Tu vois? Tu sais, moi, je t'adore parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai des doutes ou que je me dis que c'est impossible, tu te dis... Mais non, mais quand tu pars sur un projet comme ça, si t'as pas un peu d'espoir... Moi aussi, j'ai plein de doutes, j'ai plein d'angoisses, j'ai plein de choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'espérer qu'on nous rappelle pour nous rencontrer. Ce serait pas mal, ce serait une première étape. Attends, t'imagines le nombre de chances qu'on se donne là aujourd'hui? C'est génial, quoi. Je trouve ça hallucinant d'ailleurs qu'on n'ait pas eu cette information plus tôt. C'est chouette. C'est pas grave. On va y arriver. Ouais. Encore une fois. C'est vrai. Regarde, tu sais quoi, toi tu signes là. D'accord. On va signer chacun et on va préparer à chaque fois un agrément, une lettre. Et voilà, super. Tiens, regarde, je te donne ça là. Heureusement, je n'arrête pas de travailler. Ça me permet de ne pas être que dans l'attente. J'ai la chance d'aimer passionnément mon métier et de tourner presque tous les jours. Alors évidemment, je garde toujours un œil sur mes appels en absence, au cas où une bonne nouvelle arriverait. Enfin Margot, comment t'as pu faire un truc pareil? Ce qui est difficile pour moi, c'est que dans cette série quotidienne, j'interprète le rôle de Chloé, une femme qui accueille chez elle Margot. Cette jeune fille de 17 ans vient d'avoir un bébé et décide de l'abandonner. J'ai pris ma décision.
Pardon de m'y tenir, Chloé. L'histoire résonne forcément très fortement en moi qui, dans la vie, adorerait pouvoir l'adopter. Au revoir, petit trésor. Je t'aime fort, petit bout de chou. Je penserai toujours très très fort à toi. Derrière la caméra, je me confie peu sur ce projet d'adoption. Alexandre fait partie de ceux qui savent. Il joue mon mari dans la série et sait que ce que vivent nos personnages en ce moment est particulièrement sensible pour moi. Ah, c'est elle nous fait l'annonce. Ouais. Elle nous fait l'annonce qu'elle a pris la décision de... Vous voulez le déposer à l'assistance publique? Ouais. Non. Non. Aide sociale à l'enfance. Ouais. Elle veut abandonner cet enfant, alors que et ton personnage à toi dans la série ne demande qu'une chose, c'est le garder. Donc finalement, le geste, enfin le désir de maternité, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Ça donne un sens, une forme Ça donne un vrai sens à la vie. Ouais, aujourd'hui, j'ai la chance d'être maman et pour autant, j'ai pas envie d'avoir un autre enfant. J'ai envie d'adopter. T'as l'impression de servir vraiment à quelque chose, quoi. Un peu plus utile. Ouais. C'est pour ça que la frustration, elle est énorme quand je vois les mois passer et que je me dis, ça sent pas bon, quoi. Il reste quelques mois et après l'agrément sera fini, tu vois, et je pense que ce sera pas possible. S'il se passe rien, on va dire, dans les mois qui viennent, c'est quelque chose qui sera difficilement surmontable. Vous allez comment vous avez déjà évoqué la question avec Thierry? On en a parlé, évidemment. Moi, j'y pense. Je me dis que voilà, tout est possible, hein, dans un sens comme dans un autre. J'aurais cette frustration parce que sincèrement, voilà, c'est la frustration de pas pouvoir accompagner, donner de l'amour à un enfant quand tu sais qu'il y en a tellement. Après, voilà, je m'estime extrêmement chanceuse, donc je traverserai cette malchance. J'ai traversé tellement pire. Tu peux aller changer, merci. Top chrono. 3 secondes, ça me va. Mais pour le moment, j'espère encore que tout est possible. La seule chose, c'est que je ne sais pas du tout quelles sont réellement nos chances de pouvoir adopter. Notre dossier est-il mieux ou moins bien qu'un autre? Nous, on a déjà un enfant, et avec Thierry, on a tous les deux plus de 40 ans. Je me dis qu'on n'est peut-être pas prioritaire. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai aujourd'hui rendez-vous avec une spécialiste de l'adoption. Bonjour Nathalie, bonjour, ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Merci de m'accueillir. Depuis 8 ans, Nathalie Parent préside la Fédération Enfance et Familles d'Adoption, qui regroupe 6000 familles dans toute la France. Elle est incontournable sur le sujet. J'espère qu'elle va pouvoir m'aider. Est-ce que les choses ont changé d'une manière positive, puis négative? Enfin, voilà, quelles sont l'évolution que vous avez pu constater? Quand on avait les candidats à l'adoption qui arrivaient dans nos associations en 2005, on leur disait, vous attendez un tout petit peu, votre projet va se réaliser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus tenir ce discours-là. Et pourquoi on ne peut plus tenir ce discours aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément d'enfants qui étaient proposés à l'adoption internationale qui n'y sont plus. Parce que les pays d'origine ont ratifié la Convention de La Haye, qui est un texte international de régulation de l'adoption internationale, pour éviter les trafics. Et pour que seuls les enfants adoptables le soient. Effectivement, très spontanément, on nous a dit on ne vous proposera pas d'adoption à l'étranger. Donc nous, on s'est retrouvés avec un agrément pour une petite pupille de l'État. Malgré tout, j'ai pas l'impression que ce soit plus simple non plus. Est-ce que vous savez, par exemple, aujourd'hui, combien il y a de couples qui ont l'agrément et qui vont avoir la chance de pouvoir adopter? Alors, des couples qui ont l'agrément, il y en avait 14 000. En 2016, on pense qu'il y en a entre 12 500, 2017, peut-être encore un petit peu moins. Oh, c'est pas beaucoup? 14, oui, mais alors si vous le rapportez au nombre d'adoptions, en international, l'année dernière, il y en a eu 614 adoptions internationales. Et en adoption nationale, il y en a entre 800 et 1000 à peu près. Quand je vous entends, je me dis, non seulement j'arrive, il me reste quelques mois avant la fin de l'agrément et ça laisse quasi pas d'espoir pour
pour avoir un bébé. Il faut pas raisonner en statistiques. Il faut raisonner quel est mon projet parental. Notre projet à nous, il est très restreint dans le sens où on a malheureusement un passif avec la perte de notre fille. On n'est pas prêt à accueillir un enfant qui aurait besoin de soins spécifiques, qui serait malade. Malheureusement, ce serait pas possible pour nous. Oui, mais vous avez peut-être réfléchi à adopter un enfant qui est né d'une relation non consentie. Vous avez peut-être réfléchi à adopter un enfant qui ne vous ressemble pas. Évidemment. Vous avez peut-être réfléchi à adopter un enfant qui n'a pas 3 mois, mais qui a 2 ans. Il reste plus petit que le vôtre. Mais tout ça, oui. Voilà. Donc, tout ça, ça peut pas... C'est pas uniquement un projet étroit. Ça peut jamais aboutir comme ça peut arriver du jour au lendemain. Comme ça peut arriver du jour au lendemain. On peut pas savoir, en fait. Non. À l'issue de cet entretien, je me suis rendu compte que, en gros, il y avait seulement 10% des couples qui allaient pouvoir aller au bout de ce projet. Ça, c'est assez difficile de l'entendre. Donc, ça fait partie exactement de toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on se lance dans ce genre de projet. Il y a un jour, on se lève, on apprend quelque chose et on est plein d'espoir. Et puis, 1 heure après, ou le lendemain, ou une semaine après, tout retombe et on se dit, mais en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc, c'est, encore une fois, c'est vraiment les montagnes russes. Mais je garde en tête que tous les ans, 800 pupilles de l'État sont adoptées en France. Et je décide de partir dans le Nord, un département qui prend environ 60 décisions de placement par an en vue d'adoption. Je rencontre Raphaël. D'accord. Et elle est où alors? Tu vas me la présenter? Il a aujourd'hui 5 ans. Comme 2000 enfants en France, il est passé par le statut de pupille de l'État et a vécu 4 mois en pouponnière, avant d'être adopté par Virginie, sa maman, et David, son papa. Est-ce que lui, il connaît son histoire, d'où il vient, comment ça s'est passé? Non, il n'a pas tous les détails. Non, parce qu'en fait, on répond à des questionnements. D'accord. Donc, il est encore un petit peu petit. Oui. Ça l'intéresse. Voilà, il s'y intéresse pas forcément encore. Il n'a pas du tout envie d'entendre, par exemple, qu'il a grandi dans un autre ventre que le mien. D'accord. Il n'a pas du tout envie d'entendre. Mais je pense que ça évolue aussi peut-être avec le temps avec qui passe, avec les années. Ouais, je pense. Ouais. Et vous, est-ce qu'on vous a un peu raconté son histoire avant, ou pas du tout? Qui était sa maman? Pourquoi? On nous a donné quelques informations, mais après, voilà, on a pris des notes parce que moi, je croyais, en étant apparentée à un enfant né dans le département, qu'on avait un petit dossier, mais non, pas du tout. On nous raconte oralement, donc moi, j'ai pris des notes, David aussi. Mais après, il n'y a pas de traces. Et après, s'il a besoin d'avoir des réponses à ces questions, parce qu'on nous a peut-être pas tout dit. Oui, bien sûr. Il sait qu'il aura accès à son dossier. Il pourra avoir accès à son dossier à quoi? À la majorité, c'est ça? Voilà, ou avant, avec le parent. Voilà, faut faire une demande. Et donc, il sait qu'il y aura peut-être des choses ou pas. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a en fait à l'intérieur. Ouais. Elle est grande, cette boîte à racines, dis donc. Alors, ça, c'est tes premiers chaussons? Raphaël a gardé quelques souvenirs de son passage en pouponnière, quand il était tout bébé. Noir et blanc. Dans sa chambre, il me montre ce précieux coffret, sa boîte à racines, qui renferme quelques objets rassemblés par les professionnels qui ont pris soin de lui avant son adoption. Oh, t'es tellement mignon. Le bébé éléphant derrière moi. Il m'emmène aussi dans la chambre d'à côté, celle de sa petite sœur, qu'il va bientôt aller chercher en Côte d'Ivoire. Et là, ça fait des petites lumières? Oui. Ouais, pour la rassurer le soir. Elle s'appelle Eve Gaël et elle a 15 mois. La famille a appris la nouvelle de son arrivée par surprise, alors qu'elle ne s'y attendait plus. Oh là là, les yeux qu'elle a. Oui, parce que là, en fait, c'est arrivé... Vous avez reçu un mail, c'est ça? Oui, c'est arrivé par mail. En nous disant, voilà, le conseil de famille du mois de septembre vous a apparenté à une petite fille, Eve Gaël. Et je fais, David, tu vois ce que je vois? Non, mais tu vois ce que je vois? Puis Raphaël était là. Il s'est immobilisé, quoi. Puis il faisait ça. Avec un sourire. Et du coup, David, il lui fait, en fait, tu vas avoir une petite sœur. Oh, exactement ce que je voulais. Ouais, ça, c'est génial. On réalise pas, quoi. J'imagine bien. Oh là là, on a envie de la croquer.
Et ouais, de se dire que... Parce que c'était tellement... On se donnait encore quelques mois, quoi. Voilà, on était vraiment en fin d'agrément. Et vous étiez en fin d'agrément à ce moment-là? En fait, le 13, on rentrait dans notre 5e année. Et on a appris le 6. D'accord, ok, d'accord. Donc oui, mais un petit peu comme Raphaël. Hein. Raphaël, on a appris, ça faisait pas tout à fait 4 ans, et là, 4 ans. Donc c'est 10 ans d'adoption. C'est ça. Je crois qu'en règle générale, c'est un petit peu le temps qu'il faut quand ça marche. Vous, après avoir accueilli Raphaël, vous avez tout de suite eu envie de recommencer, de relancer une demande d'agrément? Complètement, parce que... Alors, on a laissé vraiment passer quelques semaines, parce qu'on était vraiment en symbiose avec lui, on profitait de chaque moment. Mais honnêtement, je crois qu'on a relancé au bout d'1 mois, parce que, oui, on savait le temps que c'était, et que, voilà, on prenait aussi de l'âge, et qu'il fallait que ça se fasse... C'était le moment, quoi, de relancer. Et attendre 2 ans ou 3 ans, je voyais pas du tout l'intérêt. Bien sûr. Quand on est prêt à être parent, on est prêt à être parent, quoi. Et justement, aujourd'hui, vous avez respectivement 46 et 47 ans, je crois. Est-ce que l'âge n'a pas été un frein? Alors, si, il y a des critères de toute façon, dont là, j'en ai un. Et c'est vrai que là, nous, dans le département du Nord, on dit qu'il faut avoir moins de 42 ans pour pouvoir être apparenté à un bébé pipi de l'État. C'est vrai que c'est hallucinant parce que, suivant l'endroit où on est et suivant les personnes qu'on rencontre, le discours est totalement différent, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de règle. Nous, voilà, on nous a accueillis lors de notre agrément avec Raphaël, en nous disant à pipi de l'État, vu votre âge et votre critère, c'est pas la peine. J'avais 38 au début. On nous a dit ça, clairement. C'est fou, 38 ans, c'est hallucinant. Voilà, on nous a dit ça à l'époque. Donc, on est vite allé s'orienter vers l'international. Et au résultat, on s'est apparenté à Raphaël. C'est génial. En sortant de chez Virginie, je ne sais plus trop quoi penser. On ne nous a jamais dit qu'on était trop vieux pour adopter. Même si avec Thierry, on s'est quand même posé cette question. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on nous a dirigés uniquement sur une adoption nationale d'un pupille de l'État. On nous a bel et bien dit qu'aujourd'hui, il était extrêmement difficile d'adopter à l'étranger. Et c'est pourquoi on nous a fait faire des démarches pour une petite pupille. Pourquoi on ne nous a pas proposé une adoption internationale? Parce que malgré tout, ça t'ouvre des chances supplémentaires. On était ouvert à ça. Là aussi, je suis en colère quelque part. Là aussi, je me dis, on a été extrêmement mal aiguillés. Mais malgré tout, je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Alors je continue mes démarches pour comprendre pourquoi mon dossier n'avance pas. Qu'est-ce qui, dans le système, ne fonctionne pas? 300 000 mineurs sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais seulement un peu moins de 3 000 ont le statut de pupille. C'est-à-dire qu'ils sont sous la responsabilité de l'État et adoptables. En attendant, ils vivent selon leur âge dans des familles d'accueil, des foyers ou des pouponnières, comme ici, près de Bordeaux. Cet endroit très confidentiel n'ouvre pas facilement ses portes. Bonjour. Et bonjour. Vous êtes Laetitia? Oui. Bonjour, enchantée. Bonjour, Ingrid. Merci infiniment de m'accueillir. On est ravis que vous soyez là. Laetitia est la psychologue de ce lieu qui héberge jour et nuit 40 enfants, entre 0 et 4 ans. Certains sont nés sous le secret, c'est-à-dire abandonnés à la naissance. Les autres sont ici parce qu'ils ont vécu des situations extrêmes et qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur famille. La pouponnière les prend en charge quelques mois, en attendant de leur trouver une famille d'accueil ou des parents. Allons-y, je vous suis. Oui, c'est parti. J'étais très excitée parce que quand on est dans cette démarche d'adoption, on a envie de savoir. On a envie de savoir comment ça se passe pour ces enfants, pour ces bébés, comment ils vivent, comment ils sont traités en fait. Bonjour, bonjour, enchantée. Et puis en même temps, j'ai eu peur de mon émotion parce que c'est être au cœur du délaissement. Voilà, donc on accueille les plus tout petits. Ouais. Mais non. C'est normal, hein, c'est...
On travaille aussi avec ça, avec l'émotion. Bien sûr, c'est important. Je vais me contrôler parce que justement, je voudrais absolument pas véhiculer du stress à ces enfants. Je pense qu'ils ont déjà une vie qui est suffisamment compliquée à la base, mais voilà, je m'adapte, je découvre. Et je suis ravie en tout cas d'être le témoin de vos travail et de voir déjà ces moments de câlins, de moments paisibles, ça fait du bien déjà. Voilà. Je vais passer la journée avec Corinne et Aurélie. Elles sont auxiliaires de puériculture et s'occupent au quotidien de ces petits et ceux dès leurs premiers jours. On est les premières à les accueillir, on va à la maternité les chercher et les ramener. Et après, on est au plus près d'eux et qu'on garantit leur bien-être, observer entre nous ce qui va pas, se le transmettre pour que l'enfant qui passe un temps ici soit le plus plein de bonnes choses possible, quoi, vraiment. Le plus fort possible pour leur donner plein de force, de désir, d'envie. Je pense que c'est les auxiliaires qui sont au top de ça, ouais. Et quand on les accueille, moi, je dis qu'on prend le fil que nous tend cette maman de naissance, qui n'a pas pu être maman à ce moment-là. Elle nous tend un fil, nous, on le prend. Et ensemble, on va tricoter un petit pull d'amour, je dis, pour cet enfant-là, pour qu'il soit bien au chaud, bien solide, pour qu'il aille bien dans la vie. Voilà. Ces femmes me touchent. Leurs mots sont tendres, mais la situation est loin d'être idyllique. Je vous suis, je peux assister? Bien sûr. Allez, il y a Ingrid qui va venir avec nous. Dans cette pouponnière, seule une quinzaine d'enfants sont adoptés tous les ans. Les autres ont des parents défaillants, plus ou moins présents, qui pour la plupart ne seront jamais en capacité de prendre soin de leurs enfants. Oui. Mais oui, on a fait comme ça, tous les deux. Quand le lien avec les parents est quasi inexistant, est-ce qu'on arrive à la possibilité de délaissement de ces enfants? Est-ce qu'on arrive à ça? Oui, il y a des enfants qui sont véritablement en situation de délaissement, qui ont des parents qui ne parviennent pas à se mobiliser pour tout un tas de raisons différentes et que nous n'arrivons pas non plus nous-mêmes à mobiliser. Est-ce qu'on arrive à les rendre adoptables, ces enfants? Les enfants, alors il y a des règles, c'est particulier, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut attendre combien de temps? On juge qu'un enfant est en situation de délaissement au bout de combien de temps? Alors pour les tout petits, jusqu'à 2 ans, la situation de délaissement peut être reconnue après 1 année sans nouvelles, sans contact, sans appel téléphonique, sans courrier, enfin, voilà. Là, le juge peut être saisi. D'accord. Et par exemple, vous, est-ce qu'il vous est arrivé d'influencer d'une façon ou d'une autre pour qu'un enfant devienne adoptable parce que vous constatez que ce serait mieux pour lui? Oui, dans des cas très extrêmes où les parents ne se manifestent pas du tout depuis très longtemps et oui, on sollicite parfois ce délaissement pour pouvoir faire avancer le projet de l'enfant vers un accueil familial, ouais. La loi française privilégie les liens du sang. Et malgré une loi de 2016 censée faciliter les procédures de délaissement parental, cela n'arrive pas souvent. La plupart de ces petits ne retourneront jamais vivre avec leurs parents. Ils seront placés en famille d'accueil ou en foyer jusqu'à leur majorité. Moi qui souhaite tellement adopter pour donner une famille à un enfant, je trouve ça terrifiant. Laura et toutes les autres dames du groupe, tu sais, à la pouponnière, on ne reste pas. Juste le temps que le projet de vie se construise. Bon, ça travaille, hein. Ça fait mal de voir ça. Ils peuvent être très bien soignés, protégés. Ça n'a rien à voir avec une famille. C'est pas ça la vie, quoi. Je parle vraiment en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que maman. Mais si on est un minimum humain, on a envie de changer les choses. C'est pas possible. Attention, le soleil. Profite du beau temps, hein, les enfants. Hein. Un bébé qui dort trop, ça veut dire un bébé qui a besoin de notre attention. Corinne travaille à la pouponnière depuis 25 ans. Elle s'est occupée de tellement d'enfants. Les a préparés à retourner vivre pour certains avec leurs parents, d'autres à partir en famille d'accueil,
ou à rencontrer leurs parents d'adoption. J'aime bien le porte-bébé. Oui, je vois ça. C'est plus pratique comme ça, vertical. Je me dis que ça doit être difficile pour ces femmes de garder la bonne distance. Être présente, avec ce devoir de ne pas trop s'attacher. Depuis que je vous ai rencontré ce matin, je vous sens extrêmement émue quand on évoque votre quotidien et votre travail. Mais moi, c'est important de transmettre de l'émotion. Je crois que la vie, elle est faite d'émotions. D'amour. Oui, d'amour, de tendresse et des valeurs qui me sont vraiment très fortes pour moi. Et je pense que les transmettre à ces enfants, en les touchant, les caressant, en leur parlant, en les regardant dans les yeux, je leur transmets les meilleures choses de la vie. Là, je suis émue parce que j'arrive à travailler, à m'attacher, mais pas trop, pour qu'ils aient assez de force pour partir, par exemple, vers les parents d'adoption, la famille d'accueil. Et quand je les revois plus grands, enfin, je vois ces jeunes femmes épanouies, où j'ai revu un garçon qui est revenu me voir, il avait 19 ans, 20 ans. Et il était venu me remercier d'avoir pris soin de lui, et moi, c'est ce qui est important. C'est le plus beau cadeau. Voilà, il était bien dans sa famille, il avait bien grandi, il avait une compagne. Et je me suis dit, top, on a fait du bon boulot. Voilà. Votre plus belle récompense, c'est quand vous constatez qu'un enfant va mieux, voire va bien. Et pour ceux qui sont adoptables, j'imagine que c'est cette rencontre avec leurs futurs parents. Ça doit être très émouvant. De les voir partir en famille, c'est la finalité. Quand on accueille ces enfants-là, c'est vraiment qu'ils repartent Mission accomplie. Leurs parents. Ouais. C'est la finalité, oui. En tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir accueillis parce qu'on imagine la maternité et puis après, c'est une espèce de trou noir. On ne sait pas du tout où sont ces enfants, comment ça se passe, comment on les accueille, comment on prend soin d'eux. Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil. En tout cas, je l'espère parce que ce que j'ai constaté ce matin, ça m'a... rassurée. Voilà. Ça m'a... Pardon. Ça fait du bien. Ouais. Voilà. Vous faites un très joli travail. Et j'ai vu dans ces échanges avec ces enfants le bien-être que vous pouvez leur apporter. Donc, merci et bravo à toutes et à tous pour ce que vous faites ici. Voilà. Je suis sortie de la pouponnière extrêmement émue par tout ce que j'ai vu. Je ne pourrai jamais oublier l'image de ces enfants abîmés, en attente, qui pour beaucoup ont très peu de contact avec leur famille. Alors qu'en France, 13 000 couples rêvent d'adopter, pourquoi ne donne-t-on pas une chance à ces enfants d'avoir d'autres parents? On sait que dans la plupart des cas, les leurs ne reviendront pas. Pour moi qui ai déjà la chance d'être maman, ces questions tournent en boucle dans ma tête. Mets-la là. Regarde, tu peux la mettre là, chérie. Ici, là. C'est bon. Mets-la là. Oh, elle est drôlement jolie, celle-là. Hein. Tom. Tu vas la mettre où? Ici. Faut faire attention parce que ça casse. Tu l'accroches ici? Tout doucement. Maman, elle peut le faire. D'accord, ok. Allez, maman, elle va la mettre. C'est déjà le 4e Noël qu'on vit dans l'attente et l'espoir qu'on nous confie un enfant. Parfois, je me demande si ce bébé est déjà né quelque part. Souvent, j'imagine une petite fille. Elle est toute brune, avec des boucles. Mais peut-être que tout ça n'est qu'un rêve. Le plus difficile, c'est de se préparer à l'arrivée de cet enfant, tout en sachant qu'il n'arrivera peut-être pas. On va faire le sapin? Oui. Je colle sur la fenêtre. Comment en parler à Tom? Que peut-il comprendre et espérer de ce projet si fragile et incertain? On va faire la famille de Tom, d'accord? Tu veux qu'on fasse la famille de Tom? Regarde, elle te plaît? Ouais, tu la trouves jolie? Oui. Ouais. Et t'aimerais bien, toi, qu'il y ait une petite sœur qui vienne à la maison? Ouais. Bien? Ça te plairait, chérie? Pour jouer un petit peu à la maison? Ça peut être sympa? Ouais. Tom, il serait gentil avec elle? Tu jouerais un peu avec elle? À donner la main. Tu vas lui donner la main? À la main? Tu Pour aller joueras... danser? Ouais. Ouais. La sœur. Elle est où? On sait pas où elle est, chérie, mais peut-être qu'un jour, elle va arriver, tu sais? Ça te ferait plaisir? Ouais? Merci, chérie.
On lui parle régulièrement de sa sœur Jeanne. Comme ça, il sait qu'il a eu une grande sœur. C'est important. Et des fois, on lui parle aussi du bébé qu'on aimerait bien avoir aussi. C'est pas évident d'en parler parce que c'est vrai qu'on parle d'un projet qui tient très à cœur et en même temps, lui parler de quelque chose d'aussi important qui peut-être n'arrivera jamais dans la tête d'un enfant, c'est difficile de vraiment communiquer là-dessus, dans le sens où si ça n'arrive pas, j'ai peur qu'ils se disent « mais je comprends pas, pendant des semaines, des mois, vous m'avez parlé d'une éventuelle arrivée d'une petite sœur et puis en fait, il n'y a rien, quoi. » Malgré tout, on a envie de le faire et moi, j'ai besoin de le faire parce que si jamais cet enfant était amené à arriver dans les semaines qui suivent, ou enfin dans l'année, on l'espère, j'ai pas non plus envie qu'il soit surpris. Donc voilà, la difficulté, c'est d'essayer de doser. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je me souviens, une fois, je lui en ai parlé. Et puis, il était en train de manger. J'avais pas le sentiment forcément qu'il m'écoutait. Et puis, 3 jours après, on était tous les deux. Et d'un seul coup, de but en blanc, il me dit « T'inquiète pas, maman, on va trouver une petite sœur. » Tu te souviens de ça? Oui. Eh oui, t'avais dit ça à maman? T'inquiète pas, on va trouver une petite sœur. Ouais. Donc voilà, je pense que même si on en parle peu, c'est très présent dans son esprit. Et si toutefois un jour arrivait cet enfant, il a été malgré tout un peu préparé. Maintenant, on va les mettre dans le four, d'accord? Ok. Et on verra tout à l'heure ce que ça donne. On va se laver les mains. Avec Thierry, on a cette chance de former une famille. On a Tom, notre bébé miracle, et aussi Mélinda. Quand on l'a rencontrée, elle était infirmière à l'hôpital et prenait soin de Jade, notre fille. Ça fait plus de 2 ans qu'elle vit avec nous chaque instant. Oh, c'est la nounou de Tom, mais c'est plus que ça. En fait, elle fait aujourd'hui vraiment partie de notre famille. C'est notre grande fille, c'est un peu la grande sœur de Tom. Tu montres ta belle étoile à Mélinda? On partage tout avec elle. Pour le coup, voilà, c'est une adoption du cœur. On a parlé de notre projet d'adoption avec elle et j'ai adoré sa réaction parce que très spontanément, elle fait « Oh, j'adorerais tellement m'occuper d'une petite sœur. » Pour eux, c'est vraiment important. Je sais qu'on en parle, qu'ils en parlent et de savoir où est-ce qu'on ferait dormir la petite fille, comment on ferait, si on la mettrait avec Tom. Ils parlent du prénom des fois, enfin voilà. Je sens qu'ils espèrent vraiment en fait. Mais c'est vrai que c'est frustrant de pas savoir et d'être dans l'attente. Attends, lève tes mains, je vois rien. Attention, je l'attrape. Allez. Ils sont conscients que ça peut ne pas arriver, ça c'est sûr. C'est pas facile, c'est un parcours semé d'embûches. Hein. Je le suis avec eux. C'est des papiers, c'est des rendez-vous avec la psychologue, l'assistante sociale, c'est des questions. On leur demande quel enfant ils veulent, l'origine, ça vous dérange. Enfin, c'est un enfant. « 4 mois sont déjà passés depuis que nous avons envoyé notre dossier à tous les départements. Et nous n'avons aucune réponse. On est dans l'urgence de ce temps qui se resserre vers la fin de notre agrément. Et moi, j'ai besoin de savoir si notre projet d'adoption a de nouvelles chances d'aboutir. Alors ce matin, je décide d'affronter la réalité et j'appelle les services concernés. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis Ingrid Chauvin-Pétieux. Et je vous ai envoyé un mail et un courrier concernant notre projet d'adoption. Je voulais savoir si vous l'avez bien reçu. Oui, vous allez recevoir une réponse. Hein. Alors malheureusement, en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup de candidats sur le département. D'accord. Hein, pour des enfants, voilà, pupilles. Et du coup, voilà, je ne garde pas en fait ces candidatures-là. Voilà, vous allez recevoir une réponse dans ce sens-là. D'accord.
Et juste à titre d'information, est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez de pupilles, vous, dans votre département, par an? C'est très variable, d'année en année. C'est-à-dire que sur des enfants qui naissent sous le secret, cette année, on en a 8. Ah, d'accord, ok. On n'est pas un gros département, donc Ouais. voilà. Et j'ai une centaine de candidats. Une centaine de candidats pour 8 petites pupilles qui sont attribuées par an. D'accord, ok. Voilà. Ouais, je comprends que vous ne puissiez pas satisfaire les couples de départements annexes. Ouais. Voilà, c'est tout à fait. D'accord. Merci infiniment. Je suis désolée. Mais je vous en prie, merci de votre réponse en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je comprends surtout qu'on n'est pas prioritaire dans les autres départements. Bon, un courrier va arriver, c'est déjà pas mal. Mais même si cette première réponse est négative, j'appelle un à un les autres services. On ne sait jamais. C'est vrai qu'actuellement, au niveau de notre département, il y a très peu de pupilles. D'accord. Certains me disent qu'ils ont déjà attribué un enfant à un couple vivant à l'autre bout de la France. D'autres qu'ils n'ont pas de pupilles ou déjà trop de dossiers. Voilà, je vous en prie. Très bonne journée à vous, bonne continuation, merci beaucoup. Au revoir. Je me dis, on va continuer, on va faire tous les départements, c'est pas grave. Si on le fait pas, on se donne pas cette chance supplémentaire. Donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. On va jusqu'au bout et puis on verra bien. Voilà, je coche à chaque fois. Et en même temps, quand on a des gens au bout du fil qui ont reçu notre demande, qui ont étudié notre dossier et qui nous répondent, et qui sont humains, voilà, c'est une porte un peu moins fermée. C'est déjà ça. Je continue aussi de suivre les conseils de l'association Enfance et Familles d'Adoption. Rencontrer des gens, s'informer, assister à des événements comme ce soir-là à Carcassonne où je retrouve Marie-Joseph Picavet pour une projection du film Pupille. J'ai hâte de découvrir ce film. Il reflète vraiment la réalité. C'est très documenté, ouais, en effet. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais évoqué ce genre de sujet au cinéma. Jamais. C'est une bonne avancée, un bon progrès. Ça permet. Allez-y. Je vous suis. L'histoire est celle d'une femme qui, après 10 ans d'attente, se voit confier un bébé, né sous le secret. C'est votre dossier que le conseil de famille a retenu pour être la mère adoptive de cet enfant. La rencontre entre cette maman et son enfant m'émeut énormément. J'espère que je n'aurai pas à attendre comme elle, 10 ans, pour adopter un enfant. Le lendemain, je retrouve Lise. Comme dans le film et comme moi, elle est dans l'attente d'adopter un petit pupille. Mais surtout, elle est déjà maman d'un petit garçon adopté au Mali. Il a aujourd'hui 7 ans, mais ça n'a pas toujours été simple. Ce rendez-vous avec Lise, il était important pour moi parce que j'allais recevoir en fait le témoignage de comment on devient maman avec ce projet d'adoption. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas ce phénomène de la grossesse, des 9 mois, de cette préparation. Quand on adopte et qu'on n'est pas maman, on devient maman comme ça du jour au lendemain en fait. Ce lien avec l'enfant, est-ce qu'il est immédiat? Est-ce qu'il est spontané? Est-ce que c'est facile? Quelles sont les difficultés? Et c'est vrai que j'ai été très touchée par cette femme parce que, justement, ça n'a pas été simple. En fait, pour tout avouer, c'est la première fois que je rencontre une femme qui a un petit peu un parcours similaire au mien, dans le sens où aujourd'hui, je crois que vous êtes maman d'un petit garçon adopté à l'étranger il y a 7 ans, ou qui a 7 ans. Au Mali, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Et est-ce que les premiers temps ont été difficiles, d'après vous, pour lui? Les premiers temps ont duré longtemps pour nous. Ah oui. Il a fallu 4 ans à Jules pour qu'il
pour qu'il s'assoie vraiment dans cette vie-là. On a vraiment eu ce sentiment-là. Il a vraiment dû nous adopter et ça a pris du temps pour lui. Nous, on est en demande en fait. On attend l'enfant. Lui, quelque part, il devait attendre une maman, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que c'était comme ça Est-ce que c'était en France? Est-ce que voilà, c'était très compliqué dans la relation avec Jules au début. Il avait une rage et une colère et puis de la panique, de l'angoisse. Ça veut dire pleurs qu'on arrive très difficilement à calmer et cris, des cris très très forts. On ne savait pas ce qu'il avait, parce qu'on savait qu'il avait besoin de nous et qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais qu'est-ce que c'était? Et on ne le saura jamais en fait. On a dû apprendre et on a dû être extrêmement patient. Et ce côté, l'amour va tout régler. C'est pas si simple que ça. Oui, et ça finissait par m'énerver. Cette réponse-là, j'avais envie d'hurler, moi. Je me sentais enfermée. Je le voyais en souffrance, mon fils. Je ne savais pas comment l'aider. On culpabilise, on se remet en question. Et dans la famille, c'est compliqué, ça. Parce que c'est un peu, c'est pas possible. Tu l'as voulu, t'as attendu tant d'années. Mais comment ça se fait que... Pourquoi t'es pas heureuse? Ouais. Voilà. En tout cas, malgré ça, aujourd'hui, Jules, il a 7 ans. Ouais. Il va bien. Magnifiquement. Vous allez bien aussi. Ouais. Et vous avez souhaité entamer des démarches pour adopter une petite pupille de l'État. Oui. Vous êtes en attente depuis combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. On savait qu'on n'avait pas le droit à un petit bébé, vu qu'on a déjà un enfant. D'accord. Donc on se disait, ça va être plus difficile quand même, parce qu'il faut qu'il y ait un enfant placé dans notre département, qui est moins de 4 ans à l'époque. Maintenant, on a étendu notre agrément à moins de 5 ans. C'est ça, parce qu'à partir du moment où on a un enfant, voilà. Il fallait qu'il soit l'aîné. Voilà. Ce qui était bien pour nous, en fait, ça, c'était pas un faut problème. Il faut qu'il y ait une certaine logique. Ouais, voilà. Donc, on pourrait se dire, on a 3 ans et demi d'agrément, donc c'est pas fini. Mais au vu du contexte, je dirais que la première adoption, c'était dur, l'attente, parce que c'était bien plus long que prévu. Mais on était tout le temps dans l'espoir. Et là, je pense qu'on s'est préparé quelque part au fait que ça puisse ne pas arriver. Donc c'est pas un abandon, clairement pas. Je souhaite toujours avoir un deuxième enfant. Et puis là, on est prêt. Mais je me dis que si ça n'arrive pas, je suis... voilà, je sais qui je suis aujourd'hui par rapport à ça. Je sais ce que ça a fait de moi. Bien sûr, ouais. Et je serai prête. En fait, quand elle me dit qu'elle ne va pas renouveler son agrément, quelque part, ça résonne. Ça résonne dans le sens où aujourd'hui, comme moi, elle est maman. Elle a eu la chance de construire une famille et je pense que toutes ces attentes, toutes ces montées en fait, d'émotions, d'espoir, de désespoir, de dire est-ce qu'on s'autorise à y croire ou non, le fait d'être dans ces contradictions-là, on a du mal à avancer pleinement et sereinement. Et du coup, on n'est pas à 100% dans le présent. Et quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi? Coucou! Coucou, mon amour! Ça va, chérie? Même quand je suis loin de lui, Tom m'aide à retrouver le moral. Il y a un petit chien tout On s'est neuf. tellement battus pour qu'il soit là. Tu sais comment il s'appelle? Et c'est aussi pour lui que je veux pas baisser les bras. T'as fait le manège, mon cœur? Oui. Oh, c'est chouette. Oh, moi aussi, je t'aime pour toute la vie, mon amour. Et moi, je reviens demain, mon cœur. T'es mignon avec Mélinda, chérie, hein? Ok? À demain, ma chérie. Je t'embrasse fort, fort. Bisous. C'est toi qui raccroches? D'accord. Bisous, mon amour, je t'aime. Bye bye. Oh. Ah, c'est trop bon. Ce matin, je quitte Bordeaux, direction l'Est de la France, où j'ai rendez-vous pour une séance de dédicace. Bonjour.
Ouais, c'est un super souvenir. Il est vraiment sympa. C'est trop gentil. On a été à Sète aussi l'année dernière. C'est vrai? Ouais. Vous êtes vraiment magnifique. Je me sens très très proche du public et c'est vraiment un moyen pour moi de les remercier en fait, parce qu'ils me sont fidèles depuis des années. Ils ont partagé avec moi mes plus beaux moments, mes pires moments, et ils sont toujours là. Enchantée. Bonjour toi, comment tu t'appelles? Et c'est des journées en général qui me sont qui sont très importantes pour moi et qui me touchent beaucoup. Très émue de vous voir. Merci. Et dans votre série Demain nous appartient, vous êtes très très bien. Ouais, c'est gentil. On m'a souvent présenté des bébés miracles. Des couples qui avaient lu mes témoignages et qui me remerciaient parce que ça leur avait donné de l'espoir. Ce qui est fou, c'est que ce jour-là, pour la première fois, une femme est venue avec 2 petits de l'aide sociale à l'enfance, qu'elle élève comme ses enfants, en attendant qu'ils puissent peut-être retourner vivre un jour chez leurs parents. Coucou les chouchous. C'est des petits que j'ai en famille d'accueil. Je l'ai eu depuis l'âge de 2 mois. J'ai pas envie de la laisser partir, quoi. Vous voyez, c'est super compliqué. Petit chouchou. Bon, voilà. On fait une photo? Oui, je veux bien. Excusez-moi, ça m'a touchée. Ah oui. J'ai été presque, pas choquée, mais tellement surprise, quoi. Voilà, je vous laisse faire la photo avec les enfants. Tu donnes ta tête? Et c'est très mignon parce que cette femme qui m'a présenté ces 2 petits bouts de chou me dit voilà, ça vous dérange pas de faire une petite photo avec eux? Je pourrais les mettre comme ça dans leur livre de vie. Et voilà, et encore une fois, c'est un mélange d'émotions de te dire c'est super parce que cette femme, elle a l'air chouette. La belle chose. Merci. Et puis en même temps, c'est la tristesse de se dire voilà, c'est des enfants qui ont déjà vécu beaucoup de souffrances alors qu'ils sont tout petits. Ça m'a beaucoup émue de voir à quel point cette femme était attachée à ses enfants, qui ne sont pas les siens. Sur la route du retour avec Marie, mon attachée de presse, je réalise que tout ce que j'ai vu, entendu et découvert sur l'adoption ces derniers temps m'a beaucoup affectée. En fait, je m'aperçois au fur et à mesure des mois qui passent qu'il y a des réels problèmes partout, qu'il n'y a pas de loi nationale, qu'on parle de protection de l'enfance et que je ne sais même plus où elle est, la protection de l'enfance. C'est-à-dire que je n'espère que ça, mais malheureusement, j'y crois plus. Et Dieu sait s'il y a tu vois, il y a quelques mois encore, quand j'en parlais, j'avais le sourire jusque-là. Pour moi, c'était une évidence. Oui, c'est vrai. On sait que ça prend du temps, on sait que c'est compliqué, mais j'arrivais pas à m'imaginer que ça puisse pas se faire, quoi. Et puis là, les mois passant, je réalise. Tu vois, il y a un mois, un peu plus d'1 mois, j'ai renvoyé un mail en disant voilà, au bout de 4 ans et demi, j'aimerais juste savoir si, ne serait-ce qu'une fois, vous avez proposé notre dossier à un conseil de famille. Oui, ce qui est logique. J'attends toujours la réponse. Moi, je préférais qu'on me dise voilà, excusez-nous, mais le projet ne va pas aboutir. Ça permettrait aussi aux gens de pouvoir faire leur deuil quand c'est pas possible, tu vois. Ou alors, pourquoi donner des agréments à tire-larigot tout en sachant que on ne pourra pas satisfaire. Parce que ton dossier, toi, tu as l'agrément. Bah, je l'ai, l'agrément, je l'ai depuis 5 ans et il est valable que pendant 5 ans. Donc ça veut dire que dans quelques mois, c'est fini. C'est fini. Ah oui, non, c'est pas possible. On pourrait se dire ok, il nous reste quand même 7 mois avant la fin de notre agrément. Notre téléphone pourrait encore sonner, mais on n'arrive plus trop à positiver. Je pense sans cesse que, comme nous, 90% des couples qui espèrent adopter n'y parviennent pas. Nous, on a la chance d'avoir Tom. D'autres ne connaissent même pas ce bonheur d'avoir un enfant. Je vais rencontrer aujourd'hui Capucine. Bonjour. Bonjour Capucine, enchantée. Entrez, allez-y. Merci beaucoup. Mariée depuis 9 ans, elle a très vite compris qu'avec son mari, ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Ils se sont tournés en vain vers l'adoption et après 5 ans d'attente, ont décidé de ne pas renouveler leur agrément. En voyant les mois passer, moi je sentais aussi que il fallait qu'on décide quelque chose. Et finalement, on s'est aperçu que si on regardait notre vie plutôt sous l'angle de qu'est-ce qu'on a et pas qu'est-ce qui nous manque,
On a une belle vie, on est heureux et finalement, on a décidé de se fixer plutôt sur ça, en fait. Voilà. Sur vous, sur votre vie, sur votre couple. Vous avez réussi aujourd'hui à faire le deuil de cette potentielle vie de famille. Je pense que c'est quelque chose qui reste quand même hyper ancré parce qu'il y a aussi le regard de la société. On ressent qu'on reste le couple qui n'a pas eu d'enfant. Alors qu'on voudrait juste être regardé comme Capucine et Frédéric. Bien sûr, ouais. Voilà. Et c'est ça qui, je pense, empêche de totalement faire le deuil ou totalement penser à autre chose, parce qu'il y a le regard des autres, même si on essaye de pas trop s'en occuper, mais voilà, c'est quand même... C'est difficile d'en faire abstraction. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Capucine, que le fait de ne plus être dans cette attente, dans cette pression, que quelque part ça vous a libéré, que vous sentez beaucoup plus léger tous les deux, c'est certain. et vous-même? C'est certain. Ouais, c'est vraiment, ça a été vraiment libérateur, c'est le mot. Ouais, une libération, ouais. Voilà, de pouvoir décider que c'était fini, on pouvait vivre autre chose. Sur le papier, Capucine et son mari étaient des candidats parfaits pour l'adoption. Mariés, jeunes, un travail, pas d'enfants. Et pourtant. Ça fait maintenant 8 mois que je m'active pour comprendre et trouver des réponses. Et si le dossier de Capucine n'a pas été retenu, pourquoi le mien le serait? J'ai rendez-vous aujourd'hui à Châlons-en-Champagne pour assister à un conseil de famille. C'est lui qui choisit les futurs parents des enfants délaissés du département. Bonjour. Bonjour. Waouh. Vous êtes que des femmes. Bonjour à toutes, merci de m'accueillir. On est ravis aussi. Ces femmes sont psychologues, membres d'associations ou rattachées au service adoption du département et se réunissent tous les 15 jours. Elles sont responsables de l'avenir de tous les pupilles de l'État du département et prennent pour eux toutes les décisions. En assistant à cette réunion, j'espère enfin comprendre comment sont choisis les couples qui auront la chance de devenir parents. On démarre par la lecture d'un premier rapport qui concerne un placement en vue d'adoption. C'est le rapport des 6 mois qui concerne Axel, confié en vue de son adoption à monsieur et madame Camus. Pour préserver l'anonymat des parents et des enfants, tous les noms ont été modifiés. Alors, monsieur et madame Camus sont déjà parents par adoption de 2 garçons, donc c'est une 3e adoption pour ce couple. Monsieur et madame se disent comblés et épanouis avec leurs 3 enfants, mais aussi chanceux d'avoir pu fonder la famille nombreuse qu'ils espéraient tant. Donc, au vu de l'ensemble des éléments, l'assistante socio-éducative qui a réalisé le rapport est favorable à l'adoption plénière d'Axel par monsieur et madame Camus. Voilà pour ce premier rapport. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on est dans quelque chose d'assez idéal et idyllique, quoi. Moi, je suis scotchée par la facilité de ses parents à réussir à adopter pour la 3e fois, alors que moi, je galère depuis 4 ans et demi. Et évidemment, je ne suis pas la seule, mais voilà, après, c'est des adoptions qui ont été effectuées dans ce même département. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu questionnant d'avoir un couple qui a été retenu pour plusieurs adoptions, mais on part toujours des besoins de l'enfant, et il s'est trouvé que cet enfant-là en particulier avait des origines, voilà, un certain nombre d'éléments dans son histoire qui ont nécessité une grande ouverture par rapport au projet. Voilà. Ça voudrait dire que sur les 80 couples qu'il y a dans votre département, aucun autre couple n'a été présenté pour cet enfant? Si, d'accord. On en retient 3 avec un ordre toujours chronologique par rapport à la date d'obtention de l'agrément. Et il nous est arrivé d'avoir en face de nous des candidats qui n'étaient plus prêts, qui n'étaient pas dans des dispositions, j'allais dire, psychologiques à ce moment-là pour accueillir l'enfant. Donc dans ces cas-là, on va convoquer le 2e couple qui a été retenu. Voyez ? En tout cas, il y a au moins une famille heureuse qui s'agrandit et qui semble épanouie et qui continuera de l'être. Donc on va passer à notre 2e dossier qui concerne donc la petite Julie. Alors Julie est la fille de Madame Martin et il n'y a pas de reconnaissance paternelle la concernant. Il n'y a pas de
La responsable du service adoption du département lit au conseil de famille le rapport des services sociaux qui résume l'histoire de la petite Julie, 10 ans, qui vient d'être admise comme pupille de l'État. Donc Julie est prise en charge par le foyer de l'enfance. Tous les détails de la vie de Julie sont passés en revue. Son rapport avec sa famille d'accueil, chez qui elle vit depuis qu'elle est née, le lien compliqué avec sa mère de naissance, en détresse psychologique, que la petite Julie ne voit plus depuis 5 ans, et la décision du juge aux affaires familiales qui constate finalement le délaissement et délègue l'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance. Donc Julie a été admise en qualité de pupille de l'État depuis le mois de février 2019. Voilà, en sachant effectivement qu'elle a toute sa place dans la famille d'accueil. Il est peut-être encore prématuré d'imaginer un projet d'adoption par cette famille d'accueil, mais voilà, on sait qu'il y a un très très fort attachement et que pour le coup, il n'est peut-être pas envisageable d'imaginer un projet d'adoption en dehors de cette famille, sur l'extérieur. Excusez-moi. Ce qui est compliqué, par exemple, dans ce cas précis, c'est que cette petite, elle a été dans cette famille d'accueil depuis qu'elle est née, on va dire, avec un père absent, avec une maman qui est quand même en déficience mentale depuis la naissance. Et ce que je trouve hyper frustrant, c'est de s'apercevoir 8 ans plus tard qu'effectivement, elle va avoir le statut de pupille. Et du coup, effectivement, la stabilité qu'on lui espère arrive très tardivement. Et c'est ça, en fait, qui me gêne. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a rien de mieux que le lien parent-enfant. Nous, les juges, nous demandent en priorité de travailler les liens avec les parents, même s'ils ne sont pas toujours en capacité de prendre en charge leurs enfants. Après, on a aussi des parents qui, à un moment, peuvent se saisir du travail qu'on va mener avec eux dans l'intérêt de leur enfant. Il peut y avoir des parcours de vie qui font que il y a des prises de conscience, mais ça prend du temps aussi, ça. C'est des cas extrêmement rares. Mais il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ouais. Je comprends à quel point ces femmes se retrouvent démunies face aux histoires de vie brisée de ces enfants, qui arrivent souvent trop tard à l'aide sociale à l'enfance. Certaines me confient qu'elles n'endorment pas la nuit. Les liens du sang sont-ils réellement plus précieux que les liens du cœur ? Une loi votée en 2016 est censée faciliter les procédures de délaissement parental pour permettre aux enfants qui n'ont plus ou peu de liens avec leurs parents de pouvoir être adoptés. Bonjour Corinne. Bonjour Ingrid. Enchantée. Mais concrètement, pour Corinne Pires, la présidente du conseil de famille, cette loi n'est pas toujours appliquée. Vous faites des réunions pour l'avenir d'enfants qui sont placés en famille d'accueil ou en foyer. Oui. Et ces enfants, malheureusement, ne sont pas adoptables encore. Non, il y en a qui ne sont pas adoptables, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de situation ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'un enfant qui arrive pupille à 7, 8 ans, 9 ans, qui est en famille d'accueil, voilà, qui est en famille d'accueil depuis qu'il est petit, parce que son statut a changé entre-temps, c'est compliqué parce que soit l'enfant ne veut pas du tout être adopté, il veut rester dans sa famille d'accueil parce que des liens se sont créés. Bien sûr, voilà. Il a trouvé un certain équilibre. Voilà, tout à fait. En revanche, est-ce qu'on n'a aucune sécurité que ces enfants puissent rester dans cette famille ? C'est un peu le problème. Oui, c'est un peu le problème. Généralement, si l'enfant est dans cette famille d'accueil depuis petit, la famille d'accueil peut dire écoutez, moi, je suivrai cet enfant jusqu'à sa majorité, voire plus. En France, on privilégie les liens du sang. Oui. Ce lien parental, il reste là tout le temps et on ne peut pas le défaire. Voilà. Bon, moi, je suis famille d'accueil. et c'est vrai qu'on accueille des enfants qui n'ont pas, voire très peu de contact avec les parents. Et puis, absolument, il faut les emmener en droit de visite, voir les parents, que les parents, ils viennent 2 fois dans l'année. J'exagère même pas, non. Je n'ai pas le sentiment que vous exagériez beaucoup. 2 fois dans l'année, non, moi, j'appelle pas ça des parents. Et s'il n'y a pas de lien qui se crée, au bout d'un moment, faut pas insister, quoi. Faut pas insister. Ça casse plus l'enfant qu'autre chose. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais évidemment. Et ça, on le sait depuis le départ. Ouais. Et pour autant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je sais pas. On est un petit peu limité. On aimerait faire plein de choses. Même les travailleurs sociaux, je pense qu'il y a des travailleurs sociaux qui vraiment pensent que de maintenir des liens absolument... Qui n'existent pas, en Qui plus. n'existent pas, ça sert strictement à rien. Alors, effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des lois, justement, qui nous obligent tous à se dire, au bout d'un moment, au bout d'1 an, 2 ans, stop.
Les parents doivent faire un travail sur eux. Si ce travail n'est pas fait, voilà. La loi existe, mais elle est concrètement pas encore en marche réelle. Non, on va dire. Non. On est au tout début, vraiment. On est vraiment au tout début. On est dans une espèce de prise de conscience des choses. Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous savez, ça fait 16 ans que vous êtes famille d'accueil et combien d'enfants ont pu retrouver leurs parents? Alors moi, pour mon cas personnel, 2. 2 en 16 ans. 2 enfants, oui. 2 enfants seulement, sur les 11 qui lui ont été confiés pendant 16 ans. Les autres, à part celui qu'elle a adopté, resteront toute leur vie sans parents. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre national qui permettrait de savoir combien d'enfants placés retournent réellement vivre dans leur famille. Une commission vient d'être lancée par le gouvernement, mais je me demande combien d'enfants seront encore brisés par ce système avant que des lois viennent les protéger. Lies Loufoque incarne l'histoire de ces enfants placés qui ne reverront jamais leurs parents et grandiront ballottés de familles d'accueil en foyer sans avoir la chance de pouvoir être adoptés. Moi, j'aimerais revenir sur votre parcours, c'est-à-dire qu'à votre naissance, est-ce que vous avez été placé tout de suite? Comment ça s'est passé? En fait, le jour de ma naissance, donc au moment de l'accouchement, ma mère a fait une crise de délire. Mais elle était déjà malade, parce qu'elle est malade psychiatrique. Et moi, j'ai été en pouponnière jusqu'à mes 18 mois. Après, donc, à 18 mois, j'ai été placée dans ma première famille d'accueil. Première famille d'accueil, avec laquelle ça s'est extrêmement bien passé? Ouais, complètement. C'est une famille d'accueil qui a vraiment tout fait, je pense, pour m'apporter le plus d'amour possible. Et ça s'est terminé, malheureusement, quand j'avais 4 ans et demi, 5 ans, à peu près 5 ans. Parce qu'elle avait décidé de partir dans le sud pour des raisons professionnelles, parce que son mari était muté là-bas. Elle a demandé à pouvoir m'adopter, justement, puisque voilà, ça faisait quand même quelques années que j'étais chez elle. Elle voyait bien que j'avais pas de contact avec ma mère biologique en plus. Et puis le lien était là, et vous étiez bien. C'est ça, et puis surtout qu'il n'y avait pas de lien avec ma mère biologique. Bien sûr, c'était le seul lien réel, en exact. Et donc du coup, elle a fait cette demande au service d'aide sociale à l'enfance. Et ça a été refusé parce que l'autorité parentale était toujours conservée, entre guillemets, et conservée par ma mère. Et ça, c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, que j'ai beaucoup de mal à digérer parce que ma mère, qui était malade et donc sous tutelle, on va dire en incapacité au regard de la société d'être responsable d'elle-même, pouvait quand même garder l'autorité parentale sur un enfant. Ça, c'est hallucinant. C'est ça. Et la première fois que vous avez vu votre maman biologique, en fait, c'était à quel âge? C'était vers 7 ans à peu près, 6-7 ans. C'est fou, ça. Mais c'était assez traumatisant parce qu'en plus, je me souviens de scènes d'elle dans des crises où elle voulait... elle pleurait, elle criait, elle voulait frapper les éducateurs. Elle n'avait absolument pas conscience qu'elle avait son enfant devant elle? Non, mais je pense qu'elle est même pas... Enfin, je sais pas, j'ai plus de contact avec elle aujourd'hui, mais je pense même pas qu'elle avait conscience d'être mère, en fait. Oui, c'est ça. Lorsque vous avez été arraché à cette première famille d'accueil, vous êtes, comme on appelle un enfant, vous devenez un enfant valise, trimballé d'un endroit à un autre? Pour le coup, oui, dans mon histoire, ça s'est vraiment passé de cette façon-là. Je suis allé dans une seconde famille d'accueil, puis après dans une troisième famille d'accueil, puis dans un foyer, puis dans un autre foyer, encore un autre foyer, puis une autre famille d'accueil. Et j'étais devenu un enfant, mais hyper speed, hyper turbulent. Enfin, j'étais assez agressif, je fuguais. Enfin, je faisais n'importe quoi. Et ça, qu'un adulte et qu'un professionnel ne puisse pas intégrer qu'un placement pendant 18 ans n'a absolument rien de normal, quand bien même il soit le plus bien traitant possible, 18 ans de placement, c'est pas sain. C'est terrifiant d'entendre ça. Oui. Lies est aujourd'hui membre du Conseil national pour la protection de l'enfance. Il se bat pour éviter que les enfants placés aient un avenir moins vulnérable qu'aujourd'hui, où 1 SDF sur 4 sort de l'aide sociale à l'enfance. De mon côté, je n'ai toujours pas de nouvelles du service adoption. Ce constat est aujourd'hui assez frustrant. Et j'essaye de ne pas trop y penser quand je retrouve mon petit homme. À tout de suite. Mais au vu du temps qui passe,
Je sais aussi qu'avec Thierry, on doit maintenant prendre des décisions. Dans 5 mois, notre agrément ne sera plus valable. Alors bien sûr, on pourrait choisir de le renouveler pour 5 ans. Mais après tout ce que j'ai vu et appris sur l'adoption, je me demande si on est prêt à repartir dans toutes ces démarches, ces attentes et ces incertitudes. En fait, l'idée, c'est qu'on pourrait renouveler l'agrément. Mais si tu veux, moi, j'ai perdu espoir. Ouais, moi aussi. Mais... Moi, j'ai perdu espoir. En fait, je trouve ça extrêmement douloureux d'être dans cette attente et... Enfin, ouais, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Et puis, de toute façon, je pense que ça se trouve, on ne l'autoriserait même pas parce que de toute façon, on est trop vieux aujourd'hui aussi. Tu vois, malheureusement. Je sais pas, mais moi, en tout cas, ça fait partie de l'espoir. Parce que tu peux toujours dire, est-ce qu'on a l'âge, est-ce qu'on n'a plus l'âge, est-ce que tu peux te poser un milliard de questions. En fait, à un moment, je pense que pour avancer aussi dans notre vie à nous et dans la vie de Tom, je pense qu'il faut faire le deuil de ça. Il faut imaginer la vie sans l'adoption, il faut imaginer... tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça très dur, mais je trouve qu'à un moment, pour que nous, on puisse avancer dans notre vie, il faut qu'on fasse le deuil de cette adoption, quoi. Malheureusement, quoi. Ingrid, je pense que c'est douloureux aujourd'hui pour elle parce qu'elle y a cru vraiment beaucoup. On va enchaîner notre vie d'une certaine manière. On en rediscutera encore. Mais je pense qu'à la sortie, on sera fiers tous les deux de s'être donné cette possibilité. Le fait de ne plus y croire aujourd'hui, voilà, ça nous permet, ça y est, de se débarrasser de tout ce poids, en fait, d'attente, de questionnement. C'est lourd à porter, hein. C'est lourd à porter. Il y a des moments où, avant de s'endormir, le soir, on s'en parle. Et maintenant, on ne va plus s'en parler. Aujourd'hui, j'ai bon espoir que les lois changent pour protéger les enfants et leur permettre de grandir en famille, plutôt qu'en collectivité. Je pense à tous ces petits de la pouponnière, à Liès. Il est temps de faire bouger les lignes pour s'adapter à cette société qui évolue. Je pense aussi à Capucine et à Lise, qui elle aussi commence à perdre espoir de pouvoir accueillir un enfant. Comment ne plus laisser ces couples dans l'attente d'un projet qui n'aboutira peut-être pas. Je n'oublie pas non plus l'histoire de Virginie et David, avec Raphaël et sa petite sœur, Eve Gaëlle, qui vit avec eux depuis quelques semaines, maintenant. Et j'espère que ce film restera un beau souvenir pour eux et qu'il permettra aux autres d'avancer. Quant à nous, il nous reste malgré tout 5 mois pour espérer. Le peu de temps qui reste, peut-être qu'il se passera quelque chose. Et s'il ne se passe rien, en fait, voilà. Aujourd'hui, on avance. On avance avec Tom. On avance dans la vie. Et j'espère juste qu'une chose, c'est que les couples qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir d'enfants puissent au moins réaliser ce rêve. En tout cas, qu'il y en ait une majorité.